Nous avons au téléphone une personnalité à la fois politique et littéraire très importante du Mali, qui est M. Sédou Badian, qui a écrit notamment l'hymne national du Mali et qui est au téléphone actuellement. Bonjour M. Badian. Allô? Oui, bonjour M. Sédou Badian. Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous écoutons parce que vous nous avez offert l'hymne national du Mali et dans les circonstances actuelles, c'est pas rien que d'évoquer l'hymne national, c'est le ferment de l'unité nationale. Comment vivez-vous tout ce qui se déroule actuellement sous vos yeux dans votre pays? Allô? Oui, Monsieur Badian, je demandais comment est-ce que vous vivez la situation actuelle dans laquelle est plongé le Mali? Mais vous savez, il y a deux problèmes. Il y a le problème malien, le problème du nord malien, ceux qui veulent la partition du Mali. Et il y a le problème des terroristes, AQMI, Al-Qaïda. Vous savez, le MNLA demande une partie du Mali en prétendant que c'est une terre Touareg. Dans notre histoire, les Touaregs n'ont jamais possédé un lopin de terre. C'était des nomades. Ils étaient tolérés. Nous avons connu ici l'empire du Mali, du 11e jusqu'au 14e, 15e siècle. Ensuite, il y a eu l'empire Songhai jusqu'au 16e, 17e siècle. Il y a eu ensuite les royaumes, maintenant, royaume Peul de Massena, le royaume Bambara, le royaume Sémoufo, etc. Il n'y a jamais eu de royaume ou d'empire de province Touareg. C'était des tribus nomades. En 1956-57, pendant la loi cadre, le soulèvement a commencé. C'est un Français qui était un acharné de l'Algérie française. L'Algérie n'était pas encore indépendante et le Mali non plus. Mais au Mali, on avait la loi cadre. On avait possibilité de nous mouvoir. C'était un régime d'autonomie. Nous avons aidé le FLN. Et ce monsieur disait, nous allons finir Modibo Keïta de son amitié avec le FLN. Il n'a fallu Modibo Keïta, le premier président du Mali. Passez-moi l'expression compagnonnage de Modibo Keïta avec les Felaga. C'était vers 57-58. Ensuite, maintenant, l'indépendance. Nous sommes indépendants en 1960. Nous avons ouvertement aidé l'Algérie. France Fanon est venu à Bamako avec Oussedik. Maintenant, c'était l'éclatement de la Fédération du Mali. Nous n'avons plus à nous cacher. Nous avions aidé ouvertement le Mali et nous avons reçu ici Bouteflika. Et Bouteflika était appelé d'ailleurs pendant la guerre Abdelkader Mali. Il commandait le sud algérien. Nous l'avons hébergé. Il y a encore une cale dans laquelle il a séjourné. Ça, l'Algérie française ne l'a pas oublié et ils ne nous ont pas oublié. D'accord. Monsieur Badian, aujourd'hui on parle beaucoup de cette intervention de l'ECOMOG, la force de la CEDEAO qui pourrait venir aider le Mali à recouvrer à la fois l'intégralité de son territoire et surtout l'ordre constitutionnel. Quelle est votre position par rapport à cette proposition? Allô? Oui, Monsieur Badian, je vous demandais votre position par rapport à l'idée de la CEDEAO d'envoyer les forces de l'ECOMOG intervenir au Mali. Êtes-vous favorable à cette idée de la CEDEAO, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, d'envoyer les forces militaires ECOMOG pour intervenir au Mali à la fois en vue de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, mais surtout le retour à la Constitution? Vous savez, nous accusons ATT
parce qu'il a laissé pratiquement l'armée malienne dans un état de délabrement. Nous le condamnons pour ça. En plus, il est le seul chef d'État de cette sous-région à avoir laissé passer les guerriers venant de Libye avec leurs armes. Mais ils sont passés par le Niger. Mieux que tout le monde, l'état de l'armée malienne, sous-équipé, et qui ne faisait pas un pli devant les guerriers venant de Libye. D'accord. Et maintenant, sur la solution de sortie de crise de la CEDEAO, qui consiste à utiliser la force militaire de l'ECOMOG, quelle est votre position, M. Badian? Voilà, je vais vous dire, la CEDEAO, moi, je les trouve ridicules. Ridicule, nous avons le problème du nord de notre pays qu'on est en train de diviser, de parcelliser, de casser. Eux viennent s'occuper de je ne sais pas quoi. L'urgence pour nous, la priorité pour nous, c'est notre unité nationale. Et comment vous la restaurez? Mais nous allons nous battre. Quand nous aurons fini avec tout ça, nous allons mobiliser tous nos jeunes. Nous allons nous armer. Nous surarmer, c'est pas sorti, hein. Vous savez. Mais pour ça, vous aurez peut-être besoin de l'aide soit de l'ECOMOG, soit de la France, soit des États-Unis. Il faudra bien choisir un partenaire. On a besoin ni de l'aide de la France, ni de l'aide des États-Unis. Nous savons bien que la France a aidé le MNA. La France les a aidés pensant certainement qu'eux pouvaient trouver la solution du problème terroriste. C'est Alain Juppé. Il a commis une grave erreur. J'ai entendu un représentant du MNLA remercier Alain Juppé pour l'attention qu'il a accordée à leur mouvement, etc. Mais ils se sont trompés. Hein. Le mouvement séparatiste ne fait pas un pli devant les terroristes. Ils ont ouvert la voie royale à l'ACMI. Ils ont ouvert la voie royale au terrorisme. Ils ont joué pratiquement les apprentis sorciers. Ils vont en récolter les fruits. Merci beaucoup, M. Seydou Badian. Merci d'avoir apporté à la fois votre éclairage et votre témoignage concernant cette crise malienne que nous allons continuer de suivre. Mariam Thiam, merci. Mariam Thiam, pourquoi je vous appelle Mariam Thiam? Niamou Diarra, merci d'être venu. Hein,